Yo tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir un peu ce que ça donne. J'ai été absent 2 semaines. En fait j'ai des problèmes avec les caméras pour filmer. Il y en a une qui est complètement morte et du coup là je suis obligé d'utiliser la tablette. La qualité elle sera pas top comme enfin je pourrais pas zoomer du tout sur les fourmis, tout ça, ça va être assez galère, mais je vais essayer de me procurer une GoPro donc dans les mois à venir. Donc on va voir, hein, mon élevage de vers de farine, il est super. C'est mes fourmis, elles en mangent à peu près 4 par jour, des petits, enfin ça dépend de la taille. Parce qu'il y a des fourmis qui préfèrent les vers de farine qui sont petits et d'autres qui préfèrent les gros. Donc voilà, ça se reproduit bien, hein, j'ai dû attendre quelques temps avant que ce soit bien lancé. Mais après, enfin une fois que c'est lancé, vous voyez, il y en a partout, de toutes les tailles, il y en a des tout petits, des gros. Donc voilà pour les vers de farine. Là on se retrouve avec les Lasius Niger, donc je les ai remis en nid, donc nid en plâtre, hein, simple. J'ai utilisé un gobelet parce que l'air de chasse sinon c'était trop grand. Je les voyais jamais chasser dans la boîte que j'avais fait. En fait cette nuit j'ai lâché 3 vers de farine dans cette boîte là et elles sont venues les choper puis elles les ont ramenées dans le nid, je suppose qu'on va pas voir parce que la qualité est pourrie. Donc on voit bien que ça bouge quand même, je dois avoir une cinquantaine d'ouvrières. Donc à cause de l'attaque d'acariens, j'en ai perdu 150 à peu près, enfin c'est vraiment galère les acariens. Enfin voilà quoi. Après on va passer au Camponotus, donc je les trouve, voilà. Donc là ils sont plus beaucoup, il y en a qui sont échappés. Mais il en reste quand même assez, il y a du coup 20, donc je sais pas si on va bien voir. Je pense qu'on voit un petit peu. Donc on va se retrouver avec les autres fourmis, voir ce que j'ai changé, tout ça. Donc là on se retrouve avec les Messor Barbarus. Il y a 5 ouvrières, beaucoup de couvains, j'ai fait une petite gamelle avec des graines, donc elles sont venues en chercher, ça va faire un jour qu'elles sont dedans. Elles ont mangé un verre de farine hier aussi. Très simple, hein, le petit air de chasse, j'avais fait une vidéo dessus. Donc il y a 5 ouvrières, donc je l'ai dit. Elles ont ramené beaucoup de graines quand même. Elles en ont mangé. Ah, j'arrive plus à parler. Elles en ont déjà mangé une hier. Et du coup, elles en ont ramené plein. Donc on va passer au crémato. Donc là, on se retrouve avec les Crématogaster scutellaris. Il y a 8 ouvrières, je crois. Il y en a un peu qui se promènent. Enfin, je sais pas où elles sont. Donc il y a du coup 20. Je leur donne un verre de farine par jour. Elles mangent en entier. Donc je donne des petits, hein. Je préfère les petits, ça les entraîne à chasser. Donc on va se retrouver avec les myrmicas. Donc là on se retrouve avec les myrmicas, donc on voit mal. Donc ça donne presque rien. Enfin le couvain il arrive jamais. Enfin l'œuf arrive, après ça se transforme en larve. La larve arrive jamais à nymphoser. Donc je sais pas pourquoi il fait. Je pense qu'il fait trop chaud chez moi. Sinon il mange bien. Il y a quelques ouvrières qui sont mortes pendant la diapause. Puis il y en a qui sont mortes après. Là on va se retrouver avec la gine Lasius flavus. Voilà la gine. Ça elle pond, mais il n'y a jamais d'œuf il n'y a jamais de cocon. Il y a les 2 autres reines qui sont mortes, je sais pas pourquoi. Sûrement il fait trop chaud chez moi. Donc là on va se retrouver avec un phasme. Voilà le petit terrarium du phasme, donc c'est une fauna box. Donc je sais pas trop où il est. Il doit être sur des branches cachées. En fait c'est un tout petit que j'ai récupéré en animalerie. En fait il y en a qui s'échappent et du coup je l'ai pris puis je l'ai mis dans le tube. Il a quand même grandi. Je vais essayer de vous le trouver puis je vous retrouve juste après. Là c'est au-dessus de la vitre, donc on le voit. Je sais pas si on passe. Voilà. On le voit derrière. Donc c'est un petit. Donc j'aime bien la déco, enfin j'ai fait un truc basique quoi. J'ai réussi à faire le lierre, il a pris racine, je suis assez content. Et on va passer au serpent. Voilà. Et à l'iguane.
Donc voilà le pépère, donc l'iguane. Donc il a commencé à reprendre du poids. Et il remarche bien, tout ça. Donc je pourrais pas rattraper les carences genre à la bouche, donc ça pourra pas regrandir pour se mettre à la taille normale. Donc son terrarium, donc c'est toujours le même, mais j'ai bientôt fini l'autre. Il y a le fond et un côté qui est fait, donc il me reste plus qu'un côté. Je vais faire un toit grillagé et donc des portes qui vont, qui s'ouvriront, donc il y aura une vitre. Donc on voit bien, l'iguane ça griffe un peu, mais ça dépend si on leur coupe les ongles ou pas. Donc il mange bien de tout, hein, il prend des bains, tout ça. Aucun souci avec lui. Donc on se retrouve pour les serpents. Donc là on se retrouve avec Sherka, donc ma femelle python royal, python Regius de 2014. Donc elle a pris 100 grammes en quelques mois. Donc je suis content. Je la nourris à la souris, donc 2 par semaine, le même jour. Donc là voilà. Là elle commence à être assez foncée, donc je pense qu'elle va muer dans pas très longtemps, parce que d'habitude elle est... Enfin, dans pas très longtemps, donc quelques semaines je pense. D'habitude elle est plus claire que ça. Donc là on va se retrouver avec les autres serpents, donc ils ont mangé, donc je vais pas trop les manipuler, je vais les laisser dans leur cachette. Donc j'ai oublié de préciser que je me désinfectais les mains entre chaque reptile que je touche, même si c'est juste pour ouvrir et nettoyer, donc je me désinfecte les mains entre chaque reptile. Donc je pense qu'il est là-dessous. Donc le voilà. Il a fait une belle mue, hein, donc je vais vous la faire voir juste après. Donc il mange bien, donc il est assez rapide. Donc là on peut voir qu'il y a une vis, en fait c'est parce qu'il y a eu un petit problème, ça a cassé, du coup j'ai refait le truc, donc ça le gêne pas, il peut passer en dessous, il n'y a aucun souci, et de toute façon il va aller en terrarium bientôt, mes terrariums vont... En fait je vais faire les décos, et le substrat, donc je vais le faire moi-même aussi, et je vais le faire avec les sous que je vais avoir à Pâques, donc je vais faire des terras ressemblant à leur biotope. Donc la cachette que j'avais fait. Donc là voilà. Donc les gamelles d'eau hein, sont changées tous les jours. Donc les gamelles d'eau, faut toujours la laisser au point froid parce que sinon les bactéries vont se... Donc désolé, j'ai eu un petit souci donc avec l'appareil avec lequel je filme. Donc je disais faut... Enfin oui. Je disais faut toujours mettre la gamelle au point froid et changer l'eau maximum tous les 2 jours. Donc ça dépend. Des fois je les change, si j'ai le temps je les change le matin. Donc tous les matins, sinon je les change tous les 2 jours grand maximum. Donc là, on se retrouve avec le petit Télaf, donc je pense qu'il est pas là-dessous comme d'hab. Il est sous la gamelle d'eau. Donc je vais le laisser tranquille, parce qu'en fait il est en période de mue, donc il va bientôt muer. On voit un petit peu qu'il est assez opaque, enfin ouais, je crois qu'on dit comme ça. Donc ça se voit qu'il va muer. Donc je vais le laisser tranquille, je vais remettre sa gamelle d'eau. Donc voilà pour cette vidéo, donc on se retrouvera bientôt donc sûrement pour le terrarium, les avancements des terrariums, tout ça. Donc j'espère que la qualité va pas trop vous déranger. Sinon je voudrais vous conseiller, enfin je voulais vous dire que de passer voir la chaîne de Rudy, donc la chronique reptile, donc il fait de très bonnes vidéos. Donc il y a aussi la chaîne Passion Aube ou Gecko Léopard TV. Donc c'est David donc qui fait des vidéos avec Rudy sur la chronique. Après il y a Blue Reptile, donc il fait des vidéos Mat Reptile, Reptalis, Joto Reptile, Terrario Raco, Gusti Reptile. Donc ouais, il y en a beaucoup hein, donc vous voyez c'est une petite communauté. Donc il y a aussi Creativity Gecko, donc mon partenaire. Snake Reptile, je sais pas si je l'ai dit, mais bon voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!